façon, l'idée, c'est de faire une présentation. Ah. L'idée, c'est de faire une présentation courte pour ensuite, après, avoir une phase de questions. Donc, même s'il y en a qui arrivent en cours de présentation, ils pourront tout à fait rattraper la route. Ok. Peut-être Grégory, Dimitri, je vous laisse introduire le partenariat et après, moi, je prends le relais sur la présentation de la solution avec Mikey. Oui, ça marche, on peut faire comme ça. Oui. Oui. Parfait. Je vais juste présenter. Donc, on a été sollicité donc, par la startup Rematch, qui est donc un partenaire aussi de la fédération depuis un petit moment maintenant. Je pense que ça fait bien 1 an et demi, 2 ans. J'avais déjà C'est entendu ça. parler de vous. Et du coup, on s'est dit pourquoi pas. On est la 6e ligue de handball à se lancer dans l'aventure Rematch. Alors, c'est vrai que nous, au niveau de la ligue, il y a quelques années, on souhaitait justement solliciter ce qu'on appelait des envoyés spéciaux pour promouvoir en fait un peu et relayer les faits marquants en fait, les faits de jeu, les infos des matchs au niveau des clubs régions. Et quand Image nous a sollicité, on s'est dit pourquoi pas. À l'époque, nous, on pensait carrément à articles photos. Et là, il y a la solution vidéo avec Rematch, donc c'est peut-être encore mieux pour montrer ce qui se passe avec un dispositif, je dirais un petit peu fun, hein, parce que c'est quelque chose d'assez abordable. Ils vont nous expliquer ça. Abordable et puis simple d'accès et ouvert à tous. Hein, donc, n'importe qui a un smartphone aujourd'hui, je pense qu'il y en a beaucoup. Donc, c'est assez simple de capturer ce qui se passe sur un terrain le week-end. Donc, nous, on est contents et impatients aussi de commencer avec vous cette aventure. Carrément. Écoute, merci beaucoup Grégory et également à Dimitri déjà pour votre confiance. On est ravis de devenir partenaire avec vous pour faire rayonner les clubs de la région Hauts-de-France. Donc pour commencer, personnellement, donc moi je suis Pierre Husson, je suis le PDG et cofondateur de la société Rematch. On vous parle aujourd'hui depuis Bordeaux, c'est une startup qu'on a fondée du côté de Bordeaux. Et donc je suis accompagné aujourd'hui de Mikey Loison qui est là pour moi. Yes. Et donc moi, je m'appelle Mikey Loison et je suis en charge du développement du handball chez Rematch depuis maintenant 3 ans dans la région Hauts-de-France. Voilà. Exactement. Donc, il était là au tout début de Rematch, étant donné que Rematch s'est lancé en 2017. On est encore une jeune société, mais effectivement partenaire de la FF Handball depuis quasiment 2 ans maintenant, qui compte sur nous pour mettre en lumière le handball amateur en comptant sur vous, les clubs, et sur vous, les ligues, pour que vous soyez un petit peu, j'aime bien ce terme d'envoyé spécial, au bord des terrains avec un smartphone. Donc, vous allez voir l'idée aujourd'hui. Il faudrait qu'on puisse m'activer le partage d'écran. J'aurais peut-être dû demander. Dimitri, il va s'en occuper. Le maître de cérémonie, Dimitri, va me donner les droits si c'est possible. Normalement, c'est bon. Yes, c'est parfait. Merci à toi. Donc, vous allez voir, l'idée aujourd'hui, c'est absolument pas de faire une présentation qui va durer 40 minutes pendant laquelle vous allez vous endormir. L'idée, c'est vraiment d'aller à l'essentiel, de vous montrer comment ça marche et après, surtout, pouvoir répondre aux éventuelles questions que vous pourrez avoir. Donc, logiquement, vous voyez mon écran qui apparaît ici. Yes, parfait. Donc, les highlights du sport amateur et notamment du handball. Avant de parler de qui on est, de comment ça marche, important de parler de qui on est tout de même. Donc, comme je l'ai dit, on est une société basée à Bordeaux. On s'est lancé en 2017 et on a toujours eu pour objectif de vouloir mettre en lumière le sport amateur. Et notre objectif par rapport à vous, les clubs, il est double. Il est de vous permettre de fédérer tous vos membres, tous vos licenciés, tous les gens qui gravitent autour de votre club grâce à la vidéo. Et on va même plus loin. Depuis peu, on a sorti une solution, une option qui vous permet de générer des nouveaux revenus, donc de gagner de l'argent en faisant apparaître vos propres partenaires sur vos vidéos. Et donc, pour atteindre ces objectifs, on est parti d'un constat qui est assez simple. Comme disait Grégory tout à l'heure, on a à peu près tous un smartphone dans la poche et pas forcément le dernier iPhone ou le dernier Samsung. Hein, comme moi, j'ai un téléphone à 200 €. Et l'idée, c'est de se dire, les smartphones aujourd'hui font des vidéos de super qualité et qu'il suffisait donc de développer une application mobile 100% mobile, 100% gratuite, 100% mobile sur smartphone pour permettre à n'importe qui finalement de pouvoir devenir l'envoyé spécial depuis le bord des terrains et filmer les meilleurs moments d'un match de handball amateur. Et donc vous allez voir, la solution, elle est vraiment accessible à tous et on a prévu une petite vidéo tuto dans laquelle on va vous présenter son fonctionnement
et dans laquelle on va se mettre dans la peau donc du rematcher, c'est-à-dire celui ou celle qui va être chargé de filmer les meilleurs moments du match. Donc, comme je le disais, on tenait vraiment à vous rassurer, il n'y a pas besoin d'être un expert de la vidéo. Ce rematcher, ça peut être un bénévole, soit qui filme déjà, soit qui aime bien la vidéo, soit qui a l'occasion d'être souvent au match. Mais ça peut être aussi l'occasion pour vous de C'est bon, rapprocher problème certaines réglé. personnes. Pardon? Ça peut être l'occasion aussi pour vous de rapprocher certaines personnes du bénévolat, des parents, des amis, de la famille, etc., qui ont l'habitude de venir au match et qui seraient ravis de donner un petit coup de main pour aider le club, donc notamment en devenant rematcher du club. Donc, je vais laisser Mikey vous présenter l'application grâce à cette petite vidéo tuto. Yes. Et donc, comme le disait Pierre, donc c'est hyper simple de filmer avec Rematch. Vous allez le voir. Donc, on va juste mettre dans la peau du rematcher. Tu l'as pas lancé, yes, la vidéo. Super, merci. En fait, sur Rematch, la première simplicité, c'est que tous les matchs sont référencés sur l'application. Vous n'avez qu'à appuyer sur ce bouton rouge pour que l'appli vous trouve toute seule tous les matchs autour de vous. Là, en l'occurrence, c'est le match de Saint-Loubès Handball contre Créon, donc deux clubs de Nouvelle-Aquitaine. Et en fait, l'idée, c'est que là, on va attendre qu'il se passe une bonne action. Donc là, par exemple, ça bug un peu sur Zoom, mais ce magnifique but, c'est qu'une fois que ce but a été marqué, qu'on va appuyer sur le bouton but et que le téléphone va remonter le temps de 12 secondes. Ça va vous faire une séquence de 12 secondes avec le nom des deux équipes, comme on peut le voir ici. Donc Saint-Loubès Handball, Créon, ainsi que le nom de l'auteur tout en bas à droite. Et dans le cas où sur un match, vous filmez plusieurs séquences de 12 secondes, merci Pierre, toutes vos actions de 12 secondes, elles vont se mettre bout à bout. Ça va faire automatiquement un résumé. Ce résumé-là, il va être disponible sur la plateforme Rematch. Sur la plateforme Rematch, donc là, c'est très simple, vous allez juste à taper le nom de votre club. Donc là, on va reprendre l'exemple de Saint-Loubès. On va sur la page de Saint-Loubès. On va pouvoir s'abonner pour être alerté dès qu'il y a une nouvelle vidéo. On a tous les derniers matchs, donc là, le match contre Créon, par exemple. Et on a le résumé qui est disponible. Et ce qui est bien, c'est qu'en 2 clics, on peut le partager très simplement sur les réseaux sociaux, sur votre site internet. L'idée, elle est très simple, vous l'avez compris. Avec Rematch, on n'a pas besoin d'anticiper. On est juste là avec notre téléphone. On attend qu'il y ait une bonne action. Et c'est uniquement dès qu'il y a la bonne action, dès que le but a été marqué, qu'on appuie sur le bouton but et que le téléphone remonte le temps de 12 secondes. En bref, très simplement, il vous suffit juste d'un smartphone, quelqu'un derrière le téléphone, et vous pouvez gratuitement et très simplement capturer les meilleurs moments de vos rencontres et surtout les partager sur vos réseaux sociaux, comme on va le voir juste après. Sur la transition de slide. Merci. Exactement, je te laisse enchaîner, vas-y. Yes. Comme vous l'avez vu sur la fin de la vidéo, en fait, avec Rematch, on peut simplement partager sur vos réseaux sociaux. Et quand on dit vos réseaux sociaux, c'est donc votre site internet à vous, votre Facebook, votre Instagram. Parce que le but, c'est pas que les vidéos restent sur Rematch. Le but, c'est que tous vos supporters puissent voir ou revoir les meilleurs moments de vos rencontres. Et là, on vous a mis 2 exemples de partage. Donc, par exemple, à gauche, on a le club de Saint-Loubès qu'on a vu juste avant, et à droite, le club de Villers, où les deux équipes vont partager le résumé de leur rencontre. Donc là, on voit sur Saint-Loubès qui ont mis sur Facebook victoire des Louves contre l'Èche Caféret 34-31 au terme d'une très belle rencontre. Donc voilà, l'idée, en fait, vous l'avez compris, c'est en 2 clics, vous allez sur Rematch, vous avez juste à taper le nom de votre club. Là, vous allez voir tous vos matchs du week-end qui ont potentiellement été filmés, soit par vous, les gens du club, mais aussi peut-être par des parents, par des bénévoles, par le copain de Lucas qui joue en U17 ou la copine de Lucas, je ne sais pas, peu importe. Vous allez voir les vidéos, vous allez pouvoir sélectionner les vidéos que vous voulez mettre en avant sur les réseaux sociaux. Et en 2 clics, vous pouvez les partager tout simplement. Facebook, mais aussi Instagram, même si Instagram, on sait qu'on ne peut pas mettre de lien forcément, mais vous pouvez partager la plus belle action du match directement sur votre Instagram, ou même les faire remonter sur votre site internet pour ceux qui utilisent encore les sites internet. Exactement. C'est très simple. L'idée, c'est pas que vous disiez à vos fans de vous retrouver dans un nouvel endroit où ils ne sont pas facilement habitués à y aller. Là, c'est vraiment, il faut voir Rematch comme un réservoir de vidéos. Vous piochez, vous avez des gens qui filment autour de vos matchs, donc les vidéos sont référencées sur la plateforme et après, vous pouvez partager dès la fin du match le résumé. Donc, pas besoin d'attendre 1 heure, 2 heures ou 3 jours pour avoir le résumé. Tout se fait de manière automatique et instantanée. Et donc, les premiers clubs qui utilisaient Rematch nous ont dit c'est génial Rematch, donc on fait plaisir à tout le monde, ça fait de la visibilité sur notre site, sur nos réseaux sociaux, mais en fait on a nos partenaires qui aimeraient bien apparaître sur les vidéos. Et donc c'est une option qui est possible depuis janvier 2020. Et cette option, elle est très simple, elle va vous permettre à vous, club, de vendre votre espace vidéo à vos partenaires. Donc on va garder l'exemple, on va faire la continuité sur le club de Saint-Loubès qui a été le premier club historique de Rematch du côté de la Gironde. Comment ça s'est passé? Donc, Saint-Loubès a vendu son espace vidéo à Eiffage Cassagne, comme on le voit ici. Rematch n'a absolument pas à connaître le prix auquel a vendu Saint-Loubès son espace vidéo.
Il peut l'avoir vendu 100, 500, 1000 euros la saison. Rematch n'a pas à connaître ce prix. C'est uniquement à partir du moment où Saint-Loubès nous a dit « Ok, j'ai trouvé mon partenaire pour mon espace vidéo » que nous, Rematch, on va facturer au club des frais d'impression sur vidéo de 19 euros par mois. Donc, c'est-à-dire que la solution Rematch, elle est 100% gratuite et elle ne devient payante qu'à partir du moment où vous gagnez de l'argent. Bien évidemment, on est persuadé que le club de Saint-Loubès a gagné plus de 19 euros par mois en activant cette option premium, sinon ce serait absolument pas rentable. Donc vraiment, il faut nous voir comme un imprimeur sur vidéo, de la même manière que vous payez la bâche pour faire apparaître vos partenaires dans la salle ou le flocage sur le maillot pour faire apparaître vos partenaires. Rematch est un imprimeur sur vidéo qui peut vous permettre de générer assez facilement des nouveaux revenus parce que très souvent, les premiers clubs qui ont utilisé cette option premium nous ont dit en fait, on aimerait bien faire apparaître plusieurs partenaires sur nos vidéos. Et donc là, on pourra revenir vers vous aussi. On a une possibilité pour avoir soit plusieurs partenaires en rotation sur tout le club, soit un partenaire sur les U17, les U15, les seniors ou les féminines. Donc ça, ce sera après à vous de voir comment vous souhaitez fonctionner. Sachant que par rapport à ce que disait Pierre, par rapport à ce que disait Pierre sur les sponsors, on ne l'a pas forcément parlé. Souvent, on pense souvent à l'équipe Fagnon du club. Mais là, en l'occurrence, le sponsor, pour 19 euros par mois, il apparaît sur toutes les vidéos de votre club. Toutes les catégories, il n'y a pas de différenciation. C'est-à-dire que des plus jeunes jusqu'aux plus vieux, le sponsor, il apparaîtra et ça restera le même prix. C'est-à-dire que potentiellement, sur un week-end, on sait qu'on a à peu près 10-15 matchs dans un club. Ça vous fait potentiellement 60 matchs par mois. Et ben pour 19 euros par mois, le sponsor, il apparaîtra sur 60 matchs si tous les matchs sont filmés. Exactement. Et donc, voilà, vous en savez beaucoup plus sur Rematch. Et pour conclure, je vais laisser quand même la parole à Grégory et Dimitri qui vont encore plus faire rayonner vos vidéos finalement au travers de dispositifs de mise en avant de vos plus belles actions toutes les semaines. Donc, l'idée, c'est vraiment collaboratif. Vous allez être de plus en plus nombreux à utiliser la solution Rematch. Parmi les vidéos que vous allez filmer, il va y avoir des beaux buts, des beaux arrêts. Et ces belles actions vont être relayées sur les réseaux sociaux de la Ligue de France de handball. Alors oui, je reprends juste la main. Moi, j'aimerais justement illustrer, puisque nous, on était aussi novices avec Rematch et on a pu tester sur une compétition interligue là, il y a une dizaine de jours. Et c'est vrai que c'est assez facile à faire. Si moi, j'ai pu y arriver, tout le monde peut y arriver. Donc, l'idée, là, je vous, à la limite, vous partager une minute d'un résumé qui a été fait, je dirais, de manière automatique. Donc, je vous le montre et puis on en discute après. Carrément. Alors, sachant que ça a peut-être ramé un petit peu sur le Zoom, mais bon. Est-ce que vous voyez déjà la vidéo? Yes, très bien. Donc là, c'était le match Hauts-de-France contre la Normandie. Qui a gagné? Malheureusement, on a perdu. Il fallait pas le dire. Ouais, malheureusement, ça frise un petit peu la vidéo avec le partage d'écran. Ça fait souvent ça sur les plateformes de visio. Yes, je sais pas vous, mais moi, on voit, ça marche pas bien du tout. Ouais. De mon côté, je ne la vois pas non plus. Ouais. De mon côté, c'est fluide, mais je ne sais pas. Ouais, voilà, c'est normal. Ouais. Toi, ça doit être fluide, mais nous, malheureusement, on ne voit pas la vidéo. On voit que c'est très, très, très saccadé. Ouais. Pour ceux qui veulent, je la mets dans le chat, comme ça, vous pouvez la regarder. Oui, ce que j'allais dire, tu nous envoies le lien, on la regardera. Ouais, carrément. Okay. De toute façon, on vous enverra une petite plaquette de présentation dans la foulée, justement, avec les différents exemples qu'on vous a montrés, des exemples d'utilisation, etc. de la solution. En tout cas, très belle première pour un premier rematcher, Grégory. Oui, merci bien. Non, donc en fait, voilà, simplement, ce qu'il faut faire attention, c'est de bien garder le smartphone dans une même position, puisque dès lors qu'on a tendance à le basculer ou l'orienter ailleurs, si après on enregistre la vidéo d'un but, à supposer que 5 secondes après avoir mis de côté mon smartphone, eh ben, effectivement, il va capturer 12 secondes en arrière, donc il va capturer le sol ou autre chose. Donc, c'est juste une petite yes. Sachant conseil que je peux donner. Sachant qu'on a développé un algorithme, on a un chercheur qui travaille chez nous, un algorithme qui est capable de détecter si c'est un endroit où il y a du jeu en train de se jouer. Et donc, justement, dans le cas où il y a par exemple, vous aviez un peu le téléphone baissé ou en l'air, la vidéo va automatiquement se découper. Donc, c'est un algorithme qui est perfectible, donc c'est-à-dire que ce n'est pas 100% de réussite. Par contre, la majorité des vidéos seront automatiquement découpées. Voilà, ça fait partie d'une petite techno. C'est un jeune chercheur qui fait ça chez nous et qui a développé ça. Mais effectivement, voilà, il vaut mieux quand même soit avoir un trépied. Il y a des très bons trépieds pour 20-30 euros. Comme ça, vous êtes tranquille. Vous suivez l'action et vous appuyez dès qu'il se passe quelque chose. Ou sinon, il y en a qui préfèrent filmer à la main. On a beaucoup de rematchers qui aiment bien filmer avec la main. Ils sont plus à l'aise. Il y a le zoom aussi. Donc,
Voilà, c'est vraiment à vous de voir. Et vous verrez, c'est en essayant aussi qu'on prend la main. N'hésitez pas surtout à en parler autour de vous, à vos bénévoles, à vos amis, aux parents. On a des clubs qui ont 10 équipes, 10 sections filmées par week-end, des plus jeunes, des féminines, des masculines, etc. L'idée, c'est vraiment de mettre en commun toutes les équipes du club et pas encore une fois uniquement l'équipe Fagnon masculine qu'on voit souvent, bien évidemment, c'est normal. Mais l'idée, c'est vraiment de mutualiser toutes vos équipes et toutes vos sections. Et effectivement, s'il y a dans les clubs des jeunes ou des personnes qui sont assez à l'aise avec la vidéo ou la façon de communiquer, bah, ça peut être aussi des relais importants pour comment utiliser Rematch, quoi. Et après, ce qui est simple, je trouvais ça intéressant, c'est que le résumé se fasse automatiquement. Moi, j'ai simplement filmé 4 vidéos et il a tout de suite sélectionné, il en a fait un résumé avec les transitions. Je trouvais ça assez simple et facile aussi dans le partage, notamment sur un site ou sur les réseaux sociaux. Sachant qu'on sera également disponible si vous avez la moindre question. Donc, comme Aiki va mettre ses coordonnées dans le chat, on enverra également quel timing. On enverra également une petite plaquette de présentation avec les informations que vous avez vues à l'écran quand vous approchez. L'idée vraiment, c'est qu'on est là pour vous aider aussi. Ça fait partie du partenariat. On est là pour vous aider si vous avez des questions, bien sûr, si vous souhaitez activer un sponsor. Mais si vous vous dites, bon, j'arrive pas à intégrer la vidéo sur mon site internet, on est là, on est disponible, on fait ça, c'est notre métier. Donc, surtout, n'hésitez pas à nous solliciter parce que dès le week-end prochain, dès votre prochain match, vous pourrez utiliser Rematch et tout va fonctionner, le résumé, le montage automatique, etc. Il n'y a pas besoin d'avoir un compte club ou autre. Vous créez un pseudo ou quelqu'un dans la salle crée un pseudo et automatiquement, vous allez avoir tout ce qui se fait, le montage, l'incrustation des équipes et vous pourrez partager les vidéos sur vos supports de communication. Je ne sais pas si peut-être il y en a qui ont des questions. Surtout, n'hésitez pas, c'est le moment. Juste une petite parenthèse, c'est que nous, au niveau de la Ligue, on va pour l'instant faire un dispositif genre top but pour l'instant pour commencer. On ne sait pas trop comment ça va répondre au niveau des clubs. Donc, pour l'instant, on ne va pas non plus annoncer des trucs de fou, on va dire. On va se limiter sur des belles actions, des top buts pour l'instant. Et après, on pourra annoncer au club d'autres dispositifs au fur et à mesure de la saison. Dimitri, je ne sais pas si tu voulais ajouter quelque chose. Pour moi, Pierre, Mikey et toi, vous avez tout dit. Donc, nous, tous les lundis, comme je l'ai expliqué, tous les lundis, on diffusera les top buts sur nos réseaux sociaux. Donc, encore plus de visibilité pour vous, les clubs, et aussi pour vos partenaires, si certains clubs prennent l'abonnement pour l'impression de partenariat sur leurs vidéos. Donc, ça peut être aussi un bel argument pour vous, pour trouver d'autres partenaires pour vous, mais aussi pour augmenter la visibilité de votre club au niveau de la région et même au niveau national. Parce que Rematch aussi diffuse pas mal de vidéos du week-end. Il y a eu un exemple la semaine dernière avec le match Bousbecq Billy Montigny, je crois. C'est ça, ouais. Où il y a eu un top arrêt de la part du gardien de Billy Montigny. Donc ça peut être aussi un bon moyen de mettre en avant votre club au niveau national. C'est vrai qu'on relaie les plus belles vidéos sur nos réseaux sociaux et la Fédération française de handball va relancer très bientôt son dispositif aussi à échelle nationale avec la mise en avant des plus belles actions. Donc en fait, c'est une manière vraiment simple de faire rayonner votre club avec juste un petit smartphone au bord du terrain. Tu as raison de préciser ça, Dimitri. Et du coup, si vous avez des questions, on est là pour y répondre, donc n'hésitez pas. Soit dans le chat, soit à l'oral. Ouais, moi j'avais une petite question. En fait, est-ce qu'il y a possibilité de mettre du son, plutôt que de laisser le son des tribunes, parce que des fois on a tendance à commenter un petit peu les actions, des choses comme ça. Donc, est-ce qu'il y aura cette possibilité-là ou pas? Alors, bonsoir déjà, c'est vrai que c'est une question intéressante. On s'était posé la question au début, carrément au début de Rematch, est-ce qu'on met le son sur les vidéos? Et en fait, le bruit d'ambiance est juste génial. Il y a vraiment une vidéo avec son et une vidéo sans son et ça fait toute la différence. On travaille sur une option, pas de suite, mais qui permettra d'enlever le son d'une vidéo, pas encore de rajouter de la musique. Par contre, on prend note, effectivement, ça peut être quelque chose d'intéressant de mettre ça directement depuis l'application. Après, si vous souhaitez, par exemple, si c'est vous qui avez filmé la vidéo, vous pouvez la télécharger et après rajouter du son par-dessus.
Voilà, ça c'est quelque chose que vous pouvez faire. Aujourd'hui, ce n'est pas encore possible depuis l'application. Par contre, on prend note effectivement parce que la majorité de nos fonctionnalités viennent des clubs, donc ça pourrait être intéressant. Alors, par exemple, si vous avez filmé une vidéo et que le son, vous ne voulez vraiment pas qu'elle apparaisse, c'est l'occasion pour moi de présenter une fonctionnalité qui est sympa. Par exemple, vous avez filmé 20 actions sur le match. Nous, on conseille de filmer entre 10 et 15 actions. Sinon, après, on perd cette notion du meilleur. Il faut vraiment qu'il y ait 2-3 minutes du match. Sinon, les gens, ils n'ont plus le temps de regarder des intégralités de match. Vous pouvez, dès la fin de la rencontre, supprimer des vidéos. Vous dire, bon, allez, ce but, il n'était pas si bien que ça. Ou là, je me suis peut-être un petit peu enflammé en appuyant sur le bouton. Et là, vous pouvez supprimer la vidéo très simplement et tout se refera automatiquement, le montage, etc. Et donc, par exemple, si vous avez une vidéo qui ne vous plaît pas par rapport à l'audio, vous pouvez la supprimer et tout se refera automatiquement avec le montage du résumé, etc. D'accord, merci. Avec plaisir. On a une question dans le chat, Pierre, si tu veux. C'est Thomas qui nous demande si la pause. Vas-y. La possibilité de régler a posteriori la durée de chaque extrait. Ça aussi, c'est quelque chose sur lequel on va travailler. Donc, pour accélérer le rythme du montage, par exemple, c'est vrai qu'aujourd'hui, déjà, on va bien à l'essentiel, étant donné que c'est des vidéos de 12 secondes. Souvent, vraiment, ça va à l'essentiel. Par exemple, pour le rugby et le foot, on est sur des vidéos de 15 secondes, étant donné que c'est des actions un petit peu plus longues. En basket, on est sur 12 secondes, donc qui est un format assez court. Après, effectivement, c'est intéressant. Je serais curieux de voir vraiment à l'utilisation si vous ressentez vraiment ce besoin. Et si c'est le cas, faites-nous en part parce que c'est quelque chose sur lequel on travaille. Aujourd'hui, on veut que la solution elle soit le plus simple possible. Donc, en fait, dès qu'on rajoute des options de choisir, de durée, etc., ça complexifie son utilisation pour la majorité des gens. En revanche, si vous ressentez le besoin de réduire la durée de telle action pour telle raison, n'hésitez pas à nous le dire. Ça peut être intéressant, effectivement, de travailler là-dessus. Aujourd'hui, a priori, vraiment, le format de 12 secondes est vraiment super bien en termes de rythme parce qu'on peut avoir aussi le déroulé de l'action, etc. Ce n'est pas juste la fin avec le but. On a parfois l'interception, le jeu de passe avant, etc. Donc, a priori, le format 12 secondes est très bien, mais encore une fois, avec plaisir pour échanger là-dessus, Thomas. On peut même aller de l'arrêt jusqu'au but suivant, en fait. Avec 12 Exactement. secondes. Enfin, moi, je l'ai fait ce week-end et du coup, s'il y a une montée de balle rapide, ça fonctionne très bien. Clairement. Et moi, j'avais une question. Quand on clique sur proposer, ça fait quoi en fait? Ah, génial. J'attendais un petit peu avant de proposer cette fonctionnalité. Je vais partager mon écran. Je vois qu'il y a des experts de rematch ici. Non, j'ai commencé la semaine dernière, mais c'est tellement simple déjà que très bien. j'ai bidouillé. Ouais, très bien, il n'y a pas de souci. Donc, allez, on va rester sur le club de Saint-Loubès. Allez, hop. Donc, vous êtes sur Rematch, tac, vous trouvez votre club. Si jamais vous avez un peu de mal à le trouver, parce qu'encore une fois, on récupère les identifiants et les noms des clubs directement depuis le site de la Fédé. Donc, déjà, si votre club n'a pas le bon nom ou le bon logo, faites-nous en part et on peut modifier ça. Nous, c'est quelque chose qu'on récupère de manière automatique. Et si il y a beaucoup de résultats, vous pouvez aller directement cocher handball et logiquement, il y aura un peu moins de résultats qui apparaîtront. Et donc, par exemple, tac, on va aller sur la TV du club de Saint-Loubès. Encore une fois, je vous conseille vous-même de vous abonner et de dire à vos fans de vous abonner à la TV du club parce que comme ça, vous recevrez une notification. Comme ça, dès qu'un match est filmé sur une de vos équipes, paf, il y a une petite alerte qui apparaîtra sur le téléphone de tous les gens abonnés à votre TV du club et il y a marqué c'est bon, ça filme en ce moment, etc. C'est une belle manière le samedi et le dimanche de faire vivre votre club aussi. Et donc, par exemple, allez, on va voir les vidéos les plus vues de Saint-Loubès. Donc, dans les tendances, si ça veut bien charger avec ma connexion qui n'est pas géniale. Bon, allez, on va aller sur le dernier match. Hop. Donc là, ici, vous avez le résumé de la rencontre, donc avec la concaténation de tous les moments forts du match, donc les 4 minutes 28 de match. Et ici, c'est le fil du match. Et on vous conseille effectivement, pour avoir des chances d'être mis en avant à la fois sur nos réseaux sociaux à nous, sur ceux de la Ligue, de proposer vos plus belles actions. Donc, par exemple, vous vous dites, bon, ce but, c'est le plus beau but du match. Directement, on vous dit de cliquer sur le bouton « Proposer ». Je le fais, voilà. Il y aura peu de chances quand même que cette vidéo soit partagée. En tout cas, je n'ai même pas regardé. Mais l'idée, c'est que quand vous savez que cette action, il y a des chances que ce soit la plus belle du match. Et s'il y en a plusieurs dans le match, n'hésitez pas à proposer plusieurs vidéos. Nous, en fait, on reçoit une alerte sur Rematch qui nous dit « Ah, cette vidéo, elle a des chances d'être plutôt belle. » Et donc, elle fera sûrement partie de la sélection qu'on enverra à Grégory et Dimitri le lundi et qui aura une chance donc d'être partagée sur les réseaux sociaux de la Ligue. Donc voilà, l'idée, c'est de faire remonter parce qu'on sait que dans un match, il y a une ou deux actions qui ressortent du lot, donc des buts et des arrêts de gardiens ou gardiennes. Donc voilà, ça va être votre rôle aussi de proposer ces plus belles actions. Hop. J'espère avoir bien répondu à la question.
Oui, oui. Et du coup, le choix, comment vous allez faire, Dimitri et Greg, pour faire un choix s'il y a 10 000 vidéos? Enfin, je ne sais pas quelle quantité ça peut représenter, mais… À la pression. Eh ben, dans l'exemple qu'on avait vu, je veux dire, Pierre ou Mikey nous mettront un petit tableau dans lequel on aura quelques renseignements et ça pourra nous guider sur le montage ou la vidéo qu'on veut diffuser. Par exemple, un arrêt de gardien, un but à la fin sur le gong, ou je ne sais pas. Enfin, comme il y a un petit commentaire qui est fait, ça nous permet ça facilite la tâche. Maintenant, c'est vrai que s'il y en a 20, 30, 40, 50, effectivement, il y aura un peu plus de boulot pour nous, mais bon, on va voir comment ça se passe. Hein. Pour l'instant, on va. Et nous, enfin, moi, dans mon objectif, c'est aussi de ne pas toujours montrer le même club, quoi. C'est essayer de tourner, essayer de varier. Comme nous, on l'avait fait un peu sur ce qu'on avait fait sur Instagram au niveau de la reprise des clubs, c'est-à-dire qu'on voulait vraiment que tous les clubs essaient de montrer un peu tout ce que les clubs faisaient sur cette reprise. Et du coup, moi, je pense qu'avec Rematch, ça serait pareil, c'est d'essayer de varier aussi. Et vraiment, c'est le handball amateur surtout aussi. Donc, j'aimerais bien, moi, notamment les clubs régions, et pas forcément les clubs nationaux qui vont peut-être, eux, facilement aussi faire des vidéos. Mais moi, je suis plutôt aussi sur priorité. On est une ligue, on est niveau régional. Et ben, on va mettre en lumière nos clubs régionaux. Dimitri, je ne sais pas si tu en Ouais, penses. tout à fait d'accord avec toi. Après, ouais, si on a plein de vidéos, ben, on devra faire des choix avec Greg, mais l'objectif, c'est de permettre à tous les clubs de la région d'être mis en avant, comme l'a expliqué Greg avec une rubrique qu'on avait fait lors de la reprise. Donc là, ouais, c'est d'utiliser Rematch, qui est un bel outil, et de pouvoir mettre en avant tous les clubs régionaux en avant. Ouais, aussi avec peut-être à croiser avec l'actualité, à supposer qu'il y ait une action féminine sur un week-end, et ben, c'est de mettre à l'honneur dès le lundi le hand féminin via quelques vidéos. De la même façon, on pourra faire peut-être un top arrêt à un moment donné, on va prendre que les arrêts de gardiens. Enfin, voilà, tout ça, je ne vais pas l'annoncer ce soir ce qu'on va faire exactement, mais je pense que moi, dans l'objectif, c'est de pas non plus, pour éviter la redondance, pas toujours faire les mêmes choses de semaine en semaine, quoi. Ah ouais, Ce que non, mais c'était j'envisage. plus en charge de travail que je me demandais si ça allait prendre du temps. Ah Enfin, bah, c'est pas le but de Rematch, normalement, de vous prendre non, du temps. non. Et Ouais. Pierre nous a promis une demi-heure par semaine. Et D'accord. encore, Donc, on maximum, va. hein, franchement. Mais en fait, nous, on a toute l'infrastructure technique qui fait qu'on vous envoie le lundi matin la liste des plus belles actions. Donc après, vous, c'est vraiment de la sélection, de prendre 2-3 minutes de regarder les vidéos et après de choisir les plus belles. Donc, on a développé toute l'infrastructure technique qui fait qu'après, pour vous, c'est assez tranquille. Et pour vous, les clubs, la manière dont vous pouvez booster les chances d'apparaître dans ce best-of, c'est en filmant de belles actions et surtout en n'oubliant pas de proposer les plus belles. Comme ça, elles auront de fortes chances d'être sélectionnées pour le best-of. Je vois qu'il y a 2 J'avais une questions, question. 2 mains levées. Ouais. Bonsoir. Bonsoir. J'avais une question. J'ai installé l'application et je voyais par exemple que nous, par exemple, notre club, il est présent plusieurs fois. On a D'accord. FSB1, FSB2. Après, on peut avoir les ententes aussi, parce qu'on est en entente avec notre club. Et Yes. dans ces cas-là, on doit s'abonner en fait à chaque compte, en gros. Alors ça, c'est intéressant. Il faudra qu'on puisse échanger sur ce sujet a posteriori parce que c'est les informations donc, qu'on récupère par rapport aux informations donc, sur la Fédé. Donc il y a des cas comme ça où il y a des clubs qui ont des ententes, plusieurs avec des numéros, etc. Donc là, on a la possibilité peut-être de fusionner les clubs en fonction de ce que vous voulez en faire. Donc là, pareil, s'il n'y a pas le bon logo, pas le bon nom, etc., il faudra que vous nous disiez la manière dont vous souhaitez être mis en avant sur Rematch. Et comme ça, nous, après, on le mettra en ordre pour que vous ayez le bon nom, le bon logo, la bonne entente, etc. Mais si jamais il y a vraiment 3 entités distinctes, effectivement, il faut s'abonner aux trois entités pour recevoir les notifications. Je pense qu'il manque 3 personnes. Si vous êtes sur Donc 10. sachez vraiment qu'on travaille vraiment toutes les semaines pour essayer d'avoir la base la plus saine possible avec les identifiants, les bons noms de club, etc. Donc voilà, c'est pour ça si on compte sur vous aussi pour nous faire remonter. Surtout, n'hésitez pas à nous dire mais ça, j'aimerais que ça change et ça, j'aimerais que ça change. On le changera bien évidemment pour que ça soit bien visible pour tous vos fans et tous vos licenciés. Yes. Je crois qu'il faut changer de visio parce que le visio arrive à son terme. Et Dimitri l'a écrit dans le chat. On est Oui, mieux. voilà, tout à fait. Il reste qu'une minute de visio. Du coup, s'il y a encore des Allez. questions, je vois que Zachary a encore une question. Donc, on peut. J'ai une question, je vais passer sur l'autre lien du coup. Parole. Ok, ça À marche. tout de suite. On se retrouve dessus. À tout de suite, tout le monde. À tout de suite. Ça doit être bon, non?
Bon. Yes, je pense qu'on est good. Ah, je Mikey pense qu'il n'arrive pas à manque, rejoindre, mais je vais terminer la visio sans Mikey, c'est pas grave. oui, je pense qu'il manquait peut-être le président de la FSB qui était là, mais C'est vrai. je ne sais pas s'il a réussi à récupérer le lien. Ouais, je sais pas. Ouais, Peut-être qu'on peut enchaîner avec la réponse à la question, enfin, en tout cas avec la question la de question Zachary déjà, à laquelle je vais essayer de répondre. Alors, j'en ai quelques-unes. Yes. Parce qu'en fait, je suis chargé de communication de mon club. Du coup, c'est à moi Ah, de bah, gérer trop un peu cool. tout cet aspect-là. Et du coup, c'est par rapport à la modération. Parce que du coup, on dépose les vidéos sur une plateforme. Et en fait, Yes. je pense notamment, par exemple, s'il y a des vidéos, notamment avec des jeunes, etc. Et puis, par exemple, que c'est publié et que les parents veulent supprimer, nous, du coup, on n'a pas la main dessus. Alors, c'est une question très, très intéressante donc, par rapport au droit à l'image, à la propriété des vidéos, etc. Donc déjà, il est important de noter que les vidéos, elles appartiennent aux rematchers, c'est-à-dire ceux qui se sont connectés, qui ont créé un compte sur l'application et qui ont donc filmé avec l'application Rematch. Donc, en s'inscrivant sur Rematch, la personne s'est engagée à respecter les conditions générales d'utilisation qui stipulent que, en utilisant Rematch, on s'engage à mettre en lumière le sport amateur, qu'on ne va pas filmer n'importe quoi, etc. Donc ça, c'est le premier point. Et donc, dans le cas où une vidéo ne plairait pas à telle ou telle personne, comme un parent ou à n'importe qui, comme toutes les plateformes d'hébergement de vidéos comme YouTube, Dailymotion, Facebook ou autres, on est obligé de proposer un système de signalement. Donc, comme vous pouvez le voir sur les différentes plateformes, je signale ce contenu pour telle ou telle raison. Et là, la vidéo sera automatiquement suspendue et on traitera avec les personnes concernées pour voir pour quelle raison elle a été suspendue, etc. Donc, c'est quelque chose sur lequel on est carré. La responsabilité du club ne sera jamais engagée. C'est quelque chose qui n'arrive pas aujourd'hui. Les gens jouent le jeu et sont là pour mettre en avant le sport amateur. Et les parents, au contraire, sont super contents de voir les actions de leurs enfants, etc. Par contre, effectivement, dans le cas où il y en a un qui souhaite ne pas voir son enfant apparaître sur la vidéo, il peut tout à fait signaler la vidéo, comme ce serait le cas si vous utilisiez un Facebook Live, un YouTube Live ou n'importe quelle autre solution qu'on connaît tous. D'accord. Donc, Voilà. juste un signalement, par exemple, d'un parent, ça suffit à faire disparaître la vidéo, du coup. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Et c'est important de noter que c'est vous aussi qui choisissez quelles actions vous voulez partager sur vos réseaux sociaux. Tu vois, si tu D'accord. veux Ok. partager juste le résumé ou juste un but ou juste ça, c'est vraiment toi qui pioches. Tu vas sur la TV du club et tu peux après partager les plus belles actions. Parce que là, on a montré des exemples de partage de résumé. Mais ce qui est pas mal aussi, c'est pendant la semaine, pour faire du teasing pour le match prochain, de faire par exemple, on a des clubs qui font eux-mêmes leur propre top 3 de la semaine, avec les plus belles actions des seniors, des jeunes, des masculins, des féminins. Voilà, c'est aussi l'idée. D'accord, super. Ensuite, j'avais comme question, c'est par rapport aux sponsors, tu en avais parlé tout à l'heure. Il y en a un qui est affiché, mais on a possibilité d'en mettre plusieurs, mais il faut vous demander directement, c'est ça? C'est ça. Tout ça, il faut nous demander directement. Je le dis de suite, pour rajouter un sponsor, c'est 10 euros supplémentaires par mois. Donc, c'est moins que les 19 euros de base, mais on rajoute et c'est toujours 10 euros supplémentaires par mois. Donc, tu vois, on a des clubs là qui nous ont demandé c'était quoi, 10 sponsors tout à l'heure, Mikey? Parce qu'ils veulent en mettre partout sur leurs équipes. Parce que forcément, tu fais largement des bénéfices avec 19 et après 10 euros par mois comme visibilité. Donc, ça sera 10 euros en plus par mois par sponsor, c'est ça? Exactement. Donc, si tu as 3 sponsors, c'est 19 plus 10 par mois. D'accord, ok. Et dernière question, tu en as parlé tout à l'heure, mais moi j'ai une petite coupure parce que je fais le zoom directement dans la salle de sport, donc parfois Yes. ça coupe un peu. Par rapport au fait de télécharger les vidéos, Ouais. justement. Alors, ben, c'est très simple. Si je fais un partage d'écran, tu le vois? Je vais le voir, oui. Ah bah, je veux bien le droit. Il me refaut les droits à Dimitri, maître de cérémonie Dimitri. Désolé. T'inquiète, pas de souci. C'est bon. Yes, parfait, merci. Donc, je vais retourner sur Rematch. Tac. J'étais sur le lien Zoom. Donc, quand c'est toi qui as filmé, par exemple, hop, je vais aller dans mon compte Rematch avec lequel j'ai filmé. Je vais aller dans mes derniers matchs. Donc, j'avais filmé du basket 3 contre 3, tiens, récemment. Voilà. Rien à voir, mais bon. Donc, on va, par exemple, sur le fil du match et on va voir une action, par exemple. Je me dis, bon, celle-là, elle est plutôt sympa. Et en fait, quand c'est moi qui ai filmé l'action, donc uniquement les rematchers des propres vidéos, ils ont le petit bouton télécharger qui apparaît ici. Et donc là, je clique sur télécharger. Moi, j'utilise le player VLC. Donc directement, la vidéo, elle va apparaître sur mon ordinateur ici. Et après, je pourrais soit la partager directement, soit pourquoi pas en faire un best-of.
En revanche, il faut vraiment avoir filmé avec l'application pour pouvoir télécharger la vidéo, étant donné que les vidéos appartiennent aux personnes qui les ont filmées, c'est assez logique. Et si tu les télécharges via ton téléphone, elles apparaissent directement dans ta pellicule de téléphone. C'est ça. Comme ça. D'accord, c'est super. Voilà. Donc depuis le site ou depuis l'application, mais il faut vraiment, si jamais c'est depuis le site internet, il faut penser à se connecter. Si jamais il n'y a pas le bouton télécharger, c'est que tu n'es pas connecté sur le site. Voilà. D'accord. Merci beaucoup. Yes. Et important, quand on télécharge, de ne pas aller sur le résumé, parce qu'on ne peut pas télécharger le résumé directement, il se partage sous forme de lien. Donc il faut vraiment aller sur le fil du match, d'aller sur les actions unitaires et de choisir les actions qui nous intéressent pour faire son best-of ou partager l'action du match, par exemple. Est-ce qu'il y a peut-être d'autres questions? Du coup, si j'ai bien compris, je peux télécharger que les vidéos que j'ai faites. Je ne peux pas télécharger une autre vidéo que quelqu'un a faite du même match, par exemple. C'est ça. Donc, par exemple, si c'est là votre adversaire, parce que l'idée, c'est collaboratif, sur un match, pensez à filmer aussi les actions de vos adversaires, parce qu'eux aussi peuvent récupérer les vidéos et les partager sur vos réseaux sociaux. On a beaucoup de clubs qui échangent entre eux, qui disent, bon, allez, tu fais le rematch à domicile, moi, je fais le rematch à l'extérieur, parce qu'on sait qu'on a souvent moins de monde quand on se déplace. Et par exemple, si c'est votre adversaire qui a filmé, vous ne pourrez pas télécharger les vidéos, mais vous pouvez aussi vous arranger avec lui. Vous contactez le club, vous leur dites, est-ce que tu peux peut-être m'envoyer la vidéo? Moi, je ne peux pas, c'est normal, c'est toi qui as filmé, mais si tu peux m'envoyer peut-être cette action, etc. Voilà, n'hésitez pas à échanger entre vous. Il y a vraiment cette idée de collaboration qu'il faut avoir pour justement faire en sorte que les vidéos soient le plus partagées possible. Mais d'un point de vue de droit de propriété intellectuelle, on ne peut pas permettre le téléchargement d'un contenu qui ne vous appartient pas, malheureusement. Ok. Je remets mes coordonnées dans le chat. S'il y en a qui ont des questions qui reviennent plus tard ou qui veulent intégrer des sponsors sur même le week-end à venir, c'est possible. Donc n'hésitez pas, il y a mon numéro de téléphone et mon mail. Donc, si vous avez la moindre question, je suis là pour y répondre. C'est ça. Et je ne sais pas comment on pourra fonctionner, Grégory, Dimitri, mais pour envoyer justement la plaquette de présentation utilisée aux personnes présentes. Je ne sais pas si c'est possible. Comme ça, on vous l'envoie. Vous aurez accès à toutes les infos qu'on vous a montrées, si c'est possible. Oui, tout à fait. Je ne sais pas si vous voyez mon écran. En fait, j'ai créé une page sur notre site Rematch. Yes. On retrouve en fait notre communiqué de presse, on retrouve le partenariat, les citations, donc les étapes, je les ai mis là. Et dans l'idée, je voulais mettre le webinaire de ce soir ici au niveau de cette page. Et du coup, on pourra remettre les informations autres. Donc, c'est un moyen aussi pour communiquer, quoi. Trop cool. Merci à toi, voilà. C'est trop cool. Ça répond à ta question. Génial. Ah oui, du coup, pour les ententes, on prend contact avec lequel de vous deux parce que l'autre jour, j'avais un match d'entente et j'ai eu du mal à le retrouver. C'est Mikey. Il faut voir directement avec Mikey et après, de toute façon, il fera remonter aux équipes concernées. Nous, on n'est absolument pas développeurs, que ce soit Mikey ou moi, mais on a la moitié de nos équipes qui sont des équipes techniques et qui pourront regarder entre guillemets, le problème, parce qu'effectivement, il y a souvent ce problème d'entente, équipe, etc. Nous, malheureusement, c'est indépendant de notre volonté, donc on fait au mieux pour organiser le mieux possible l'information. Ok. Sachant que si vous avez un problème, même le week-end au bord du terrain, n'hésitez pas à m'appeler, je suis disponible aussi le week-end. Il n'y a pas de souci. Donc, pas pousser, mais. Pas de souci, je suis là. Non, mais aux heures des matchs, très sérieusement, on est là pour être disponible. On a certains jours de repos un peu différents des autres sociétés, étant donné qu'on travaille dans le sport, un peu comme vous finalement. Donc voilà, il ne faut pas hésiter. C'est souvent au bord du terrain qu'on est un peu dans le jus, donc un petit SMS, ça ne mange pas de pain. Ok, merci. Bon, mais si tout le monde a posé ses questions, s'il y en a d'autres qui vous reviennent, de toute façon, vous avez les coordonnées de Mikey. Et en tout cas, je tenais vraiment à vous remercier d'être venu. On a vraiment hâte de voir vos actions, même si je sais qu'il y en a déjà qui ont filmé le week-end dernier. On est vraiment à dispo pour vous aider et bonne chance pour les sélections dans le best-of de la Ligue Hauts-de-France de handball. Merci beaucoup. Merci bien. Merci à vous. Merci à vous. Passez une bonne soirée. Merci beaucoup à Grégory et Dimitri pour le regard. Salut. Merci à vous. Bonne soirée. Au revoir.